Bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui concerne très concrètement le quotidien des ultramarins, l'e-commerce. Acheter en ligne aujourd'hui, c'est devenu un réflexe pour des millions de Français en France hexagonale, mais en Martinique et dans les DOM, commander sur Internet reste souvent un parcours du combattant. Frais de livraison élevés, délais longs, taxes difficiles à comprendre. Alors une question se pose, l'e-commerce est-il réellement accessible dans nos territoires? Ce soir, dans Terre d'innovation, on va essayer de décrypter les enjeux, les freins, mais aussi les opportunités de l'e-commerce en Martinique et dans les DOM. Comment le démocratiser? Comment éviter qu'il ne creuse les inégalités? Et puis, quelles solutions existent déjà aujourd'hui? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un entrepreneur, un directeur, Louis-Arthur Germont. Bonsoir. Bonsoir, Manuel. Vous êtes directeur général d'Aramenon et aussi, d'Amarena, pardon, et aussi de la plateforme Dom Market. Tout à fait. Terre d'innovation, démocratiser l'e-commerce en Martinique et dans les DOM, c'est parti. Alors, bonsoir Louis-Arthur. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre parcours et puis l'activité d'Amarena et de dommarket.fr? Mais bien sûr, bonsoir, Manuel. Alors, mon parcours est un peu atypique. J'ai grandi ici, en Martinique. Je suis parti faire mes études d'abord en France hexagonale, puis à Singapour et ensuite à Londres. J'ai eu une première carrière dans la finance des marchés en Angleterre. Et ensuite, en 2021, j'ai décidé d'entreprendre, de quitter le monde de la finance pour aller dans le monde réel, du concret. Et c'est en 2021 qu'a commencé l'aventure Amarena. Alors, dommarket.fr, c'est une plateforme qui est lancée par Amarena, du coup, c'est ça? Exactement. Donc Amarena, c'est la structure, la société qui développe des outils et aussi des activités e-commerce. Et notamment, on a développé dommarket.fr, qui est un site e-commerce, aujourd'hui qui est le partenaire d'Amazon en Outre-mer. On est leur revendeur officiel sur les territoires ultramarins. Et notre but, c'est de pouvoir apporter de la concurrence, du prix, du service, en assurant de la confiance, du SAV pour les clients de Martinique, de Guadeloupe, Guyane et Réunion. Alors, on va y revenir, bien sûr, mais aujourd'hui, déjà pour comprendre les écarts, quand on parle d'e-commerce en Martinique et dans les DOM, où est-ce qu'on en est réellement par rapport à l'Hexagone? Alors, c'est toujours très compliqué parce que dans l'e-commerce vont être inclus les billets d'avion que les consommateurs ici vont prendre sur Internet, les services digitaux qu'ils peuvent payer sur Internet. Mais plus ou moins en France hexagonale, enfin non, en France, la FEVAD a dit sur les années 2024, le e-commerce représente à peu près 130 milliards de chiffre d'affaires. Le PIB de la Martinique et des DOM-TOM représente à peu près 5% du PIB hexagonal. Du coup, on devrait être autour des 5 milliards de chiffre d'affaires en e-commerce. Les données montrent que nous sommes bien en dessous, à peine à 10% de cette valeur-là. Mais il y a une marge de progression qui est énorme pour nos territoires. Il suffit d'apporter l'offre pour répondre à la demande. Et justement, on sait que les ultramarins sont très connectés. Comment vous expliquez ce paradoxe entre usage d'Internet et le faible développement de l'e-commerce? Oui, alors l'usage, alors déjà l'accès à Internet est le même qu'en Hexagone. On a des taux d'accès à Internet autour des 80% en Outre-mer. Tout le monde a un smartphone, tout le monde a accès à Internet, on a accès à la 5G. Donc ce n'est pas une question de moyens technologiques, mais plutôt une question de disponibilité de l'offre. Aujourd'hui, effectivement, on a accès à tous les sites hexagonaux, internationaux, américains comme asiatiques. La problématique, en tout cas la question, c'est je peux acheter, mais comment je peux récupérer ou me faire livrer ma marchandise? Alors, on va justement regarder différents freins, notamment on va s'intéresser aux freins majeurs, potentiellement la logistique, la fiscalité et la confiance. Au niveau de la logistique aujourd'hui, on entend que livrer dans les DOM, ça coûte cher, très cher.
est-ce que c'est vrai? C'est quoi les enjeux en fait logistiques pour livrer dans les DOM aujourd'hui? Oui. Alors, la plupart des acteurs e-commerce ou la plupart des réseaux de distribution, les réseaux logistiques qui vont livrer à l'international, je ne prends pas juste le cas des dom-toms, vont se faire principalement par avion. Donc, une marchandise est réceptionnée dans l'entrepôt et mise sur une palette qui est mise dans un avion, souvent un avion de ligne commercial, hein, l'avion Air Caraïbes ou Corsair que vous prenez pour rentrer de métropole, et ensuite livré sur le territoire et remis à des agences de distribution. Tout ça, c'est très industrialisé. Comme il y a énormément de volume, tout est standardisé, industrialisé. Donc, pour faire circuler un produit de Paris à New York, c'est l'histoire de quelques heures en réalité, parce que tout va très vite. On est sur des donc des processus très fluides. Sur les dom-toms, ce qui rend le coût assez élevé, c'est qu'il y a déjà très peu de flux. Donc, très peu d'acteurs sont concentrés, ou en tout cas ont cette possibilité de livrer en outre-mer. Et pour tout ce qui va être produit non standard, donc quelque chose qui ne va pas être une enveloppe, tout de suite les prix s'envolent. La plupart des agences de livraison aérienne type, vous allez avoir DHL, Chronopost, Colissimo, FedEx, etc., il y en a plein d'autres, sont habitués à transporter du colis type enveloppe entre l'Hexagone et les territoires ultramarins. Aujourd'hui, vous voulez vous livrer un ordinateur, une tablette, une veste, peu importe, ça devient du hors process, ça devient du hors format, et effectivement, là, il y a de la manutention humaine, il y a une adaptation des flux informatiques, des flux logistiques, et tout de suite, ça fait envoler l'addition. Aussi, lorsque vous êtes un acteur du e-commerce en Hexagone, votre marché principal est l'Hexagone, et effectivement, vous pouvez avoir, via votre prestataire de logistique, la possibilité de livrer en outre-mer. Si ce n'est pas votre marché de prédilection, si ce n'est pas le marché sur lequel vous vous concentrez, c'est peut-être pas l'endroit où vous allez forcément essayer de négocier au mieux vos tarifs. Chronopost va s'assurer que votre livraison entre Paris et Marseille soit la plus faible possible parce que c'est votre axe principal. Et en contrepartie, ils vont charger un peu plus sur la partie Paris-Fort-de-France. Donc effectivement, le client va subir un peu ce manque d'intérêt que certains acteurs e-commerce peuvent avoir sur l'outre-mer, ce qui rend la livraison aussi élevée pour nos territoires. Alors, il y a l'octroi de mer dont on parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez réexpliquer en quelques mots ce que c'est, et est-ce que potentiellement on peut dire que c'est le coupable aussi ou pas du tout, ou il faut nuancer le propos? Alors, qu'est-ce que l'octroi de mer déjà? C'est une taxe à l'importation, donc c'est un impôt local qui est prélevé par les collectivités, qui est défini aussi par les collectivités, qui était à la base fait pour protéger la production locale. On ne veut pas importer du rhum de Philippines, on veut mettre en avant le produit exceptionnel qu'on a en Martinique. Bon, c'est compréhensible, mais aujourd'hui, c'est vrai que cet impôt local impacte énormément tout ce qui va être importation venue d'Hexagone pour les entreprises, parce que ce n'est pas que les particuliers qui le payent, c'est tout bien qui vient d'Hexagone ou de l'étranger est taxé sur cet impôt. Et effectivement, cet impôt va s'appliquer sur la valeur du produit et aussi le coût de transport jusqu'au territoire du produit. Donc, on a une TVA à 8,5 en général en Martinique, elle est à 20% en Hexagone. Cet octroi de mer va combler un peu cette différence de TVA. Mais la problématique, c'est que nous, on a un facteur supplémentaire par rapport à un prix hors taxe en Hexagone, c'est qu'on a le coût de logistique jusqu'au territoire. Et il suffit que votre coût logistique soit élevé parce que votre acteur e-commerce en Hexagone n'a pas négocié son tarif sur les dom-toms, vous allez payer une taxe encore supplémentaire. Donc l'octroi de mer n'est pas vraiment le coupable, puisque les biens que vous achetez dans vos centres commerciaux, dans les boutiques, peu importe, sur n'importe quel distributeur ou n'importe quelle enseigne que vous avez sur le territoire, paye cet octroi de mer. Ce qui va faire que le e-commerce va devenir cher, c'est un coût de logistique élevé parce qu'il n'y a pas concentration sur nos territoires. Et ensuite, la taxe, du coup, est prélevée sur ce transport qui est aussi élevé.
Alors, est-ce que tout ça, ça crée ou ça alimente une sorte de défiance des consommateurs? Il y a un point qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, quand on achète, par rapport à finalement tous ces enjeux logistiques, tous ces enjeux de taxes, en tout cas jusqu'à présent, un consommateur avait l'impression qu'il avait vu le prix d'un produit et que finalement, il se faisait surtaxer. C'est un petit peu cet enjeu auquel vous vous êtes aussi attaqué avec domarket.fr. Oui, tout à fait. Dès le départ, notre volonté, c'était, alors, en plus d'offrir le choix et un prix intéressant, il fallait que le client puisse voir au moment de choix de son produit euh, quel est le coût final du produit. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il achète sur un autre site en Hexagone, il va avoir le coût rendu en Hexagone du produit. Il va ensuite souvent découvrir le prix du transport jusqu'en Martinique. Et une fois arrivé en Martinique, il va découvrir le coût de l'octroi de mer, donc le coût de ses taxes, et de la TVA à l'importation, qu'on appelle aussi un peu la mauvaise surprise. Ouais. Au départ, mon produit était très intéressant parce que il est 2 fois moins cher qu'en Martinique, par exemple. Une fois qu'il arrive chez mon transporteur en Hexagone, en fait, je me rends compte qu'avec le transport, je ne suis pas si loin du prix en Martinique. Et une fois qu'il arrive sur place, en plus, je dois payer des taxes. Donc, oui, ça donne un peu de méfiance aux consommateurs parce qu'ils ne savent pas vraiment combien va leur coûter leur produit. Est-ce qu'ils sont sûrs de le recevoir aussi? En cas de pépin, qui va régler, réparer, Oui, récupérer mon colis parce qu'on m'a envoyé le mauvais? tout le SAV, Tout le le service SAV, évidemment, après-vente. qui est un point clé. Hein. Mm. Et puis derrière aussi, on a malheureusement eu aussi pas mal de sites qui n'étaient pas safe, hein, qui ne sont Ouais, pas ouais. fiables. Mm. Donc effectivement, le consommateur ici peut être méfiant parce que c'est des sites sur lesquels il n'aura pas d'interlocuteur localement. En cas de problème sur son produit, il ne pourra pas le rendre, il ne pourra pas le faire réparer. Et en plus, derrière, il a payé un prix qui est inconnu au moment de l'achat. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, ces freins qu'on a évoqués, hein, les freins logistiques, les freins de fiscalité, les freins de confiance, ils ont été identifiés. Donc, par vous, on va parler de votre solution, mais aussi par d'autres acteurs que je vais quand même citer. Il y a un acteur, Isleden, qui est présent dans les DOM, qui joue aussi un rôle d'intermédiaire pour permettre aux ultramarins d'accéder à de très larges catalogues produits. Il y a aussi une solution que j'ai découverte qui s'appelle API Transit de Bipway, qui cette fois-ci permet aux e-commerçants sur leur plateforme e-commerce d'automatiser les démarches douanières et d'anticiper les coûts des taxes. Alors, ce que je propose, c'est maintenant qu'on a vu votre parcours et qu'on a un peu échangé sur les enjeux, peut-être comprendre aujourd'hui comment une solution e-commerce peut être un levier contre cette vie chère. Quels sont les leviers que vous avez et comment vous avez réussi à mener ce projet avec dommarket.fr? Avant de rentrer dans le sujet, c'est à quel frein vous vous êtes attaqué et comment vous avez traité cette problématique? Oui, alors nous, notre objectif dès le départ, c'est de proposer le plus grand nombre de produits possible au meilleur prix aux consommateurs des Outre-mer. Donc, nous, notre objectif, dès le départ, notre volonté, c'était simplifier tout le parcours d'achat du client et lui apporter les garanties nécessaires pour avoir sa confiance. Pour le deuxième point, pour les garanties nécessaires, nous sommes un partenaire de but. On est une filiale justement du groupe CAFOM et notre but, Sans jeu de mots. sans jeu de mots, c'était de dire à nos consommateurs, aux navigants, enfin, ceux qui vont sur Internet et qui voient une pub d'Hommarket, dommarket.fr, c'est pas juste un site sans attache locale, c'est c'est le partenaire de but dans tous les Outre-mer. Donc, vous avez en cas de pépin un interlocuteur physique avec qui vous pouvez vous adresser. C'est là que vous allez récupérer vos colis. C'est aussi en cas de problème sur la marchandise, c'est à eux que vous allez remettre votre produit, c'est eux qui vont vous l'échanger. Donc, oui, chercher un partenaire de confiance, c'était c'était une de nos priorités, c'était dire, OK, on veut rassurer les consommateurs en leur disant, nous, on n'est pas juste un site comme ça, on est aussi un acteur présent physiquement. Euh, Notre deuxième volonté, ce qui était de proposer le plus grand nombre de produits au meilleur prix, euh,
idéalement, c'était d'aller chercher l'acteur qui a le plus grand nombre de produits, et Amazon est cet acteur. Aujourd'hui, Amazon, c'est 500 millions de produits. On a pu rentrer en contact avec eux, échanger et établir un partenariat entre eux et nous, qui nous permettent d'être leur revendeur officiel, leur partenaire officiel en Outre-mer. Et en fait, Amazon nous a donné accès à la totalité de leur catalogue. Donc, tous leurs produits sont disponibles sur dumbmarket.fr. Et derrière, nos systèmes sont connectés à leur système par des API. Ce qui fait que le consommateur, lorsqu'il va sur dumbmarket.fr, qui cherche tablette, va retrouver l'ensemble des produits proposés par Amazon. Nous, ce que nous avons développé aussi, c'est des modèles informatiques qui vont venir récupérer des informations qu'on reçoit d'Amazon, mais aussi beaucoup d'informations qu'Amazon n'est pas capable de nous envoyer, ou n'est pas en mesure de le faire immédiatement, notamment les données logistiques et douanières et fiscales. Et en fait, nos modèles informatiques basés sur de l'IA vont aller calculer ou récupérer ces informations, enrichir les informations du produit et nous permettre de donner au client un prix final incluant le transport, incluant l'octroi de mer, la TVA, etc., rendu en Martinique. Donc en fait, vous vous êtes attaqué à cette problématique qui était combien le produit va me coûter réellement au final. Exact. Et donc, vous assumez le risque aussi potentiellement si vous vous êtes trompé. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc c'est pour ça aussi que l'échange de données est primordial, et avoir des modèles qui nous permettent de calculer un prix juste, c'est important parce que le client, lorsqu'il va voir un prix de 19,68 € sur le site, il paye 19,68 € et c'est tout. Si Amazon a mis le produit, par exemple, dans un carton qui fait 3 fois la taille et a rempli le carton de carton, ou peu importe, de quelque chose qui va alourdir le colis, la différence, on ne la demande pas au client. Notre promesse client, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous payez et c'est tout. Et évidemment, derrière, une autre problématique qu'on a eue et sur laquelle on s'est attaqué, c'était le délai de livraison. Tout à fait. L'enjeu logistique aussi et les délais, oui. Exactement. Donc, effectivement, à commander un colis et puis le recevoir l'année suivante, c'est pas intéressant pour le client, même si le prix est très faible. Donc, on a amélioré notre chaîne logistique avec nos partenaires. On s'est engagé auprès de compagnies aériennes pour pouvoir avoir des espaces dédiés dans les avions pour justement la marchandise. Et petit à petit, on arrive à vraiment réduire le temps de livraison. Aujourd'hui, sur une livraison rapide qui passe par avion, on est vraiment entre 5 et 12 jours, 15 lorsqu'on a un problème. Pour la livraison maritime, en Martinique, on est à moins de 30 jours. Aujourd'hui, on essaie de trouver un moyen de le garantir aux clients. Mais bon, les aléas du port, les aléas de la météo ou les aléas des compagnies aériennes, on les subit un peu. À nous de pouvoir communiquer de manière transparente et plus proactif avec le client pour lui dire, écoutez, le container dans lequel est votre commande est bloqué au port pour des raisons douanières, ou par exemple, il y a eu une embarcation d'alimentaire au départ d'Hexagone. La marchandise est restée un jour sur le quai, mais elle part demain et vous l'aurez après-demain. Alors, j'avais quand même une question qui va intéresser nos téléspectateurs, c'est qu'on avait quand même l'impression qu'il y avait structurellement un surcoût de la vie en Martinique. On parlait de 40%. Alors évidemment, différent en fonction des familles de produits. Finalement, quand vous allez au bout de votre expérience avec dumbmarket.fr, est-ce que vous avez aujourd'hui des chiffres de comparaison, peut-être par famille de produits, pour savoir quel est le supplément, le surcoût? Est-ce qu'il y a des exemples que vous pouvez nous donner? Alors, ça va vraiment dépendre. Alors, je vais essayer de donner le plus d'exemples possible, mais ça va vraiment dépendre en tout cas sur Dumbmarket, de deux choses. C'est-à-dire que la valeur du produit et le volume du produit. Un produit de valeur élevée avec un petit volume, vous allez souvent même être moins cher qu'en Hexagone parce que nous n'avons pas 20% de TVA. On a 8,5%. Donc, il y a des produits sur lesquels on arrive à avoir le même prix qu'en Hexagone. Parce que un produit qui est faible, a un faible volume, un faible poids, le transport va coûter très peu. Un produit qui a une valeur élevée
le 20% de TVA dessus a un impact assez important. Donc, certains produits, on arrive à avoir, on est même surpris nous, hein, on arrive à avoir des prix identiques à ceux de l'Hexagone. Là, on va avoir une différence, ça va être sur les produits qui ont une faible valeur et un volume élevé. Donc là, effectivement, on peut aller sur de market 30 à 33% plus élevé que le prix en hexagone. Mais sur la majorité des produits, si on compare un produit TTC en hexagone et un prix TTC en hexagone, donc toute taxe comprise, et un produit TTC en outre-mer, on est autour des 20 à 25% sur de market. Le but, c'est vraiment de se rapprocher au maximum. On essaie de trouver comment encore améliorer et négocier encore plus, de manière plus dure avec nos partenaires et même aussi avec Amazon pour pouvoir faire baisser les prix au maximum. Parce que nous, le rêve, c'est de pouvoir dire demain aux consommateurs de Martinique, l'alimentaire, le bricolage, le matériel de sport et tout ce qui est jardinerie, meubles, électroménager, on le fait le plus proche possible du prix hexagone. Je comprends. Il y a une question, parce que le temps file, c'est aussi, vous l'avez évoqué, l'enjeu du service après-vente. J'ai commandé un produit, notamment dans tout ce qui va être mode. Le produit ne me convient pas, ou voilà. Avant, effectivement, on avait cet enjeu de se dire qu'il y a cette relation client qui se coupait avec le commerçant. Comment vous vous assurez, et c'est quoi les règles d'ailleurs sur dommarket.fr en cas de non-satisfaction par rapport à un produit? Alors, en cas d'erreur sur le produit que vous avez commandé, donc on vous a livré le mauvais, en cas de non-satisfaction du produit, on applique la loi française qui est, vous avez un délai de rétractation de 14 jours. Donc, vous avez commandé une jolie veste bleue, celle qui vous a été livrée est trop petite, vous nous la rapportez et on vous renvoie soit une veste de la taille qui vous convient, soit on vous rembourse le produit. C'est dans nos contrats avec nos clients. On s'assure du retour et du respect déjà de la loi française. Et ensuite, en cas de problème sur un produit, vous avez commandé une tablette, elle est défaillante au bout d'un an, on est légalement dans l'obligation de réparer vos produits pendant 2 ans. Donc on répond aussi à cette obligation légale et on estime que c'est normal. Vous achetez un produit en hexagone sur Internet, vous avez le droit au retour, vous avez le droit à la réparation. En Martinique, c'est censé et ça doit être la même chose. Très bien. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier mon invité, Louis-Arthur Germont, merci, directeur général d'Amarena et porteur donc du projet dommarket.fr qui est bien vivant. Merci beaucoup. Place à la masterclass. Alors, pour cette masterclass, je vous parle, comme d'habitude, en tout cas, comme très souvent, d'intelligence artificielle. Je vais vous parler d'Atlas. Atlas, c'est le navigateur, le nouveau navigateur web qui a été lancé il y a quelques mois par ChatGPT, donc par OpenAI, qui est la maison mère de ChatGPT. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui commencent à travailler sur des nouveaux navigateurs. Vous avez peut-être l'habitude de surfer avec Google Chrome ou avec Safari, ou avec Edge de Microsoft. Il faut savoir que désormais, avec le virage de l'intelligence artificielle, on voit se développer des navigateurs qui seront des navigateurs survitaminés. Ici, je vous présente Atlas. Atlas, c'est le navigateur qui a été lancé par OpenAI et donc vous avez ChatGPT qui est intégré. Et la vraie nouveauté de ces navigateurs, c'est que premièrement, vous allez pouvoir faire des recherches, indiquer ce qui vous intéresse et vous allez pouvoir avoir que le navigateur cherche pour vous des informations. Et vous allez même pouvoir demander au navigateur de prendre des actions pour vous. Il va vraiment s'intégrer à votre flux, donc votre flux de travail ou votre flux global. Vous allez lui demander tout ce que vous voulez, rechercher un voyage, rechercher un produit, aller faire du shopping pour vous, faire voilà, un certain nombre d'actions. Donc moi, j'ai téléchargé pour vous montrer Atlas. Donc là, je suis dans Atlas. Vous voyez, donc ça ressemble à ChatGPT, sauf que vous allez finalement lui poser des questions par rapport à une recherche à faire et des actions à faire. Donc là, je lui ai demandé s'il était possible de trouver une sélection de 3 valises voilà, de couleur noire à moins de 200 € sur le site de Dom Market Martinique. Donc en fait, vous voyez, je n'ai pas eu à aller
sur le site web. Je n'ai pas eu à faire la recherche. C'est lui-même qui a fait la recherche, qui a exploré. Donc, il va se lancer, naviguer. Vous pouvez voir en tâche de fond comment il va véritablement se débrouiller. Donc, il m'a retrouvé une sélection de valises. Voilà. Et donc, on va pouvoir comme ça continuer la conversation. Donc, après, il m'a posé une question. Est-ce que je veux simplement tout type de valises ou est-ce que je veux des valises de 55 cm? Est-ce que je veux qu'elles soient à coque rigide ou finalement des valises qui seront souples, en tissu? Et donc, j'ai répondu que je voulais des valises en coque rigide. Et donc, il est reparti pour une recherche et donc, il a trouvé des produits. Et finalement, je lui ai proposé de commander carrément la valise pour moi. Et c'est là que c'est passionnant, mais terrifiant aussi. Et je vous mets en garde, c'est que désormais, ces navigateurs, donc on a aujourd'hui Atlas, les plus connus, c'est Atlas chez ChatGPT. On a aussi Comet chez Perplexity. On a plein d'autres qui se développent. C'est que finalement, on va se rendre compte qu'on va être tenté, parce que ces navigateurs vont nous le demander, de partager nos données, c'est-à-dire nos données peut-être de carte bleue pour qu'on puisse, que le site web, ces navigateurs puissent payer pour nous, des données de connexion pour qu'on puisse se connecter à notre compte. Ça peut être un compte pour notre compagnie aérienne, ça peut être un compte pour acheter sur notre site e-commerce, en l'occurrence là sur domarket.fr, etc., etc. Et donc, il y a ce vrai enjeu dans lequel on est, où on va peut-être basculer. Il y aura vraiment ces enjeux de confiance. Il faudra qu'on fasse attention, se poser la question de s'il y a vraiment les garde-fous pour finalement permettre à l'IA, comme là je lui ai demandé, d'aller chercher un produit pour moi. Donc, c'est vraiment aussi vers ça qu'on est en train de basculer, ces navigateurs survitaminés. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci à Yohan Constant pour la réalisation. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et puis d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zitata TV. Bye bye.